Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de se retrouver pour une deuxième vidéo au sein de la magnifique boutique Urgon du 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. Pour ceux qui nous rejoignent au cours de route, on ne vous en veut absolument pas. On a en fait démarré une nouvelle série entre d'un côté les Rabilleurs et le distributeur parisien de montres de prestige Urgon qui se trouve au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. Deux marques, deux entités proches, d'entités amies, et la volonté commune de mettre en avant des montres contemporaines, de parler des marques, et surtout de vous montrer des très beaux plans de ces jolies pièces pour à la fin, j'espère, venir les essayer ici. Pour l'histoire d'Urgon et la présentation de notre premier épisode de la marque de montres Bulgari avec une sélection de pièces que vous pouvez retrouver ici, je vous recommande d'aller voir la vidéo, de prendre votre petit popcorn, de vous peigner, d'enfiler votre petit pyjama, et je la mets juste ici. Nous poursuivons aujourd'hui notre voyage horloger avec une marque de montre exceptionnelle qui n'est autre que Breguet. Si les 4 derniers siècles ont vu la naissance en horlogerie d'un nombre phénoménal d'innovations aussi exceptionnelles les unes que les autres, le nombre de grands maîtres, le nombre d'horlogers exceptionnels, lui, se compte sur les doigts de 2 mains. Abraham-Louis Breguet en fait indéniablement partie, et je ne pourrais même pas prétendre, en 100 vidéos, vous expliquer 10% de sa vie et sa contribution à l'horlogerie. En fait, comme la vie est faite de hasard, c'est un hasard qui a mis le jeune Abraham-Louis Breguet sur le chemin de l'horlogerie. Parce qu'en fait, Abraham-Louis Breguet, quand il est tout jeune, perd son père et sa mère se remarie avec Joseph Tattet de Verrier, qui est un grand horloger de l'époque, qui va en fait très rapidement l'envoyer en école d'horlogerie en mode Tanguy, tu te casses de la maison et tu vas apprendre à tailler des roues et à angler des ponts. Ok mon gars? C'est clair? Tu sors. Je vais vous passer un peu tous les détails compliqués de sa vie, mais en 1775, il s'installe à cette adresse exceptionnelle du quai de l'Horloge à Paris et il crée son entreprise. Au passage, il se marie aussi avec une fille de bonne famille, mais ça, c'est un détail. Il jouira rapidement d'une très bonne réputation, surtout auprès de la cour. Mais la vie devenant compliquée à Paris au début des années 1790, vous connaissez la raison a priori. Il est obligé de fuir en Suisse, mais malheureusement, en fait, en Suisse, c'est pas mieux. À cette époque-là, il y a d'autres problèmes, et en plus, il suit ce qui se passe en France. Il a toujours son quai de l'horloge, mais vu que c'est plus ou moins un traître à la nation, il peut pas rentrer parce que sinon, en fait, il se fait décapiter. Donc, il reste un peu en Suisse et quand ça se calme, quand les choses se calment un peu, il revient en France. C'est alors qu'il va prendre davantage de fonctions, de charges et de responsabilités et que sa carrière va commencer à s'étendre à l'international et briller évidemment en France. Et aussi, il va fournir un peu toutes les têtes couronnées du monde. En 1815, sous Louis XVIII, il est nommé fournisseur du ministère de la Marine, d'où le titre qu'on lui attribue souvent d'horloger de la Marine. Mais alors, que retenir des inventions d'Abraham-Louis Breguet? Alors, entre invention et perfectionnement, on peut citer le système parachute des horloges de marine et de montres de poche, le calendrier perpétuel, le régulateur à tourbillon et l'échappement à force constante. Dois-je réellement en citer plus? Breguet a même été un de ceux à perfectionner grandement la montre perpétuelle, donc l'ancêtre de la montre automatique. Le très grand Abraham-Louis Breguet nous quittera en 1823, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La suite est plutôt simple. Le fils unique d'Abraham-Louis Breguet, Antoine-Louis Breguet, c'est simple, c'est les mêmes initiales, reprend les rênes de l'entreprise en 1824. Mais c'est véritablement son fils, Louis Clément, qui va insuffler un dynamisme nouveau à l'entreprise Breguet, en comprenant en fait que l'horlogerie maintenant touche toutes les couches de la société. Il décide donc aussi d'étendre ses capacités d'horloger à la réalisation d'instruments de physique. Malheureusement, la descendance un peu plus tardive d'Abraham-Louis Breguet se désintéressera de l'horlogerie pour aller dans d'autres sociétés qu'on connaît très bien, notamment dans l'aviation. Louis Clément, donc représentant de la 3e génération, cède en 1870 la marque Breguet à son chef d'atelier Edward Brown. La famille Brown, évidemment, a conscience du petit bijou qu'elle a entre les mains et elle va tenir les rênes de cette maison magnifique pendant environ un siècle. Breguet donc change encore une nouvelle fois de main en 1970 et appartient désormais aux frères Chaumet, donc les frères Chaumet de la place Vendôme, les grands bijoutiers, les grands joailliers que l'on connaît très bien. Puis en 1990, alors là c'est moins intéressant, mais ils seront rachetés par une autre société des pays du Moyen-Orient, avant en 1999 enfin d'appartenir au Swatch Group que l'on connaît aujourd'hui et qui s'occupe toujours à merveille de l'entreprise Breguet. Voilà pour le petit morceau d'histoire, vous l'aurez compris. Alors c'est le morceau d'histoire, mais c'est
le petit carré de sucre dans un océan de complications. Donc j'espère que vous vous intéresserez personnellement à cette histoire, bien entendu. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur un des piliers de la marque Breguet, qui fait aussi très référence à son histoire, qui est la collection Tradition. Alors, les montres de cette collection s'inspirent évidemment du riche passé des créations d'Abraham Louis Breguet et en particulier de ce qu'on appelle les montres à souscription. Alors les montres à souscription, quand vous regardez un peu dans les archives, ça correspond à des montres qui avaient une seule aiguille et une structure de mouvement à peu près similaire dans toutes les générations de montres à souscription. Une disposition des rouages et des ponts particulières et la présence toujours du gros barillet au centre. C'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui comme architecture au sein de la collection Tradition. Commençons par la référence Breguet Tradition 70-97. Une montre proposée en or blanc ou jaune, au très beau diamètre de 40 mm pour une belle épaisseur de 11,8 mm. On retrouve d'un côté le pont caractéristique soutenant le balancier, l'autre pont soutenant le train de rouage et évidemment un dernier pont qui au centre soutient le gros barillet qui fait référence au monde de souscription de Breguet. Du mouvement 505 SR1 qui délivre la confortable réserve de marche de 50 heures. Alors on n'oublie pas évidemment, vous l'aurez remarqué, autour de 10 heures sur le cadran, une seconde rétrograde. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle arrive à 60, clac, elle revient automatiquement à 0, clac, elle revient automatiquement à 0, clac, elle remonte. Vous avez compris, clac, 60, 0, 60, 0. Alors, contrairement au monde de souscription historique, le cadran se trouve ici du même côté que les différentes parties caractéristiques et les différents ponts du mouvement. Et c'est véritablement le cadran qui laisse s'exprimer aussi la signature si caractéristique, si chère à Breguet. Aiguille bleuée de type pomme évidée, guilloché central et périphérique d'une finesse assez exceptionnelle, et c'est un guillochet évidemment réalisé à la main. Vous l'aurez compris, tout un beau programme. Quand on retourne la montre, on peut voir une autre partie du mouvement, alors certes pas la plus intéressante parce que tous les rouages, tous les ponts caractéristiques sont à l'avant de la montre du côté du cadran, mais on peut trouver donc la masse oscillante, puisqu'il s'agit d'un mouvement mécanique à remontage automatique, une masse oscillante qui est caractéristique des masses oscillantes qu'on pouvait trouver sur les montres perpétuelles d'Abraham Louis Breguet, avec une forme un peu incisive. Et comme d'habitude, au-delà des finitions magnifiques qu'on peut trouver sur le cadran, sur les finitions sur les ponts et sur le calibre de manière générale, on trouve aussi un travail fantastique sur le boîtier et en particulier sur la carrure de tranche qui est cannelée. Ça, c'est une signature Breguet aussi que l'on apprécie et que l'on appréciera toujours. Dans un style très similaire, on peut trouver une autre montre, la Breguet Tradition référence 70-57, sauf que on perd la seconde rétrograde et on vient ajouter en fait une réserve de marche. Alors la grosse différence en fait avec la montre que je viens de vous présenter 70-97 juste avant, c'est qu'en fait si on a une réserve de marche, parce que la montre n'est pas mécanique à remontage automatique mais mécanique à remontage manuel, donc c'est intéressant quand même de savoir s'il reste de l'énergie dans la montre et si elle ne va pas s'arrêter. Et qui dit remontage manuel dit une épaisseur de 11,65 mm, donc un petit peu plus fine que la montre automatique que je présentais juste avant. Si on veut ajouter un peu de piment dans le classicisme de Breguet, on peut parler de la référence 75-97. Toujours une référence de tradition, mais cette fois en fait on vient ajouter une complication de date rétrograde. Alors la date rétrograde se trouve dans la partie inférieure du cadran, donc en fait la date qui s'étend du chiffre 1 au chiffre 31, et alors vu que ce n'est pas une montre qui connaît les années bissextiles et donc qui est capable de faire la différence entre les mois à différents jours, on a en fait la présence d'un bouton poussoir à 10 heures, d'utilisation très simple, qui permet très rapidement en fait de revenir au premier jour du mois quand en fait par exemple on est au mois de février. On retrouve toujours le même diamètre de 40 mm, ici dans une épaisseur de 12,1 mm. Évidemment la même architecture qui fait la beauté et l'unicité de la tradition et qui renvoie au riche passé de Breguet. Enfin, et même si les pièces que je vous ai présentées s'adressent évidemment aux deux genres, on peut aussi trouver dans la collection Tradition des pièces avec davantage de travail de joaillerie, avec du nacre. Et c'est l'exemple de la référence 73-08 Tradition que je vous présente maintenant. Un diamètre plus contenu de 37 mm avec la présence d'une lunette ornée de diamants. Sur la version en blanc, un cadran en nacre de Tahiti. Sur la version hors jaune, un cadran en nacre blanche. On ne perd pas la seconde rétrograde qui s'adapte au boîtier. Et on trouve aussi une gravure florale en forme de rosace sur le barillet, donc au centre de la Breguet Tradition. Voilà pour la présentation succincte de Breguet. J'espère que vous aurez saisi l'essence, la quintessence et la superbe de cette marque. Donc vous l'aurez compris, des montres aujourd'hui qui ont un rapport complet avec les travaux d'Abraham Louis Breguet à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Et surtout parce que ça fait un petit moment maintenant que
Abraham Le Breguet a monté son entreprise, je ne peux que vous encourager à venir les regarder de près, les toucher et les essayer ici au 50 rue du Faubourg Saint-Honoré, chez nos amis de chez Orgon. Voilà. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Attends. Non, c'est pas fini, gars, attends. Attends, c'est pas fini. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle marque et une nouvelle sélection de montres. J'espère que celle-ci vous aura plu et à très vite, surtout passez une très bonne soirée. Ayez ce soir, en vous couchant, une petite pensée pour Abraham Le Breguet, pour toutes les avancées phénoménales que sa personne a engendrées pour l'horlogerie mondiale. Une petite larme pour lui, une petite pensée affective, pour Louis Clément aussi, parce qu'après tout, Abraham Le Breguet n'était pas le seul à faire des jolies choses. En fait, si. Et voilà. Bonne nuit, du coup. Bonne nuit. Merci.